Bonjour, alors toujours dans l'abécédaire spirituel, j'en suis à la lettre M et je vous propose un mot qui est délicat, c'est le mot mystique. Alors je l'utilise beaucoup pour décrire finalement le rapport qu'il y a entre mon intériorité et puis l'instance qui fonde le monde, qu'on appelle Dieu ou pas d'ailleurs. Et, euh, et le mot mystique, en fait, on voit très bien, c'est un peu comme le mot ésotérique. En fait, des fois, il n'est pas bien reçu parce que les gens mettent des choses négatives dessus. C'est comme le mot gourou. Vous pouvez avoir quelque chose de très positif et aussi quelque chose de très négatif. Un gourou qui exploite les gens et qui est à la tête d'une secte, mais ça peut être aussi un gourou qui est très respecté parce que justement c'est un grand sage, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui le transmet avec bienveillance et humilité. Hein. Et bon, pareil pour le mot mystique, il y en a, vous dites mystique, ah oui, les mystiques, c'est pas bon signe, quoi, il est un peu allumé, quoi. Alors que pour moi, la mystique, c'est quelque chose de très simple, c'est le rapport, je vais le dire avec des mots classiques, c'est le rapport avec Dieu, c'est le rapport avec ce qui en moi est la source de ce que je suis et ce qui est la source du monde. Et c'est ce vers quoi vont les spiritualités en général, c'est rentrer dans cette relation avec la réalité ultime qui fonde le monde et moi-même. Hein. Et donc voilà, c'était ce mot mystique dont je voulais vous parler. Alors, initialement, le mot mystique est lié à mystère, dans le sens où euh, quand on employait le mot mystique, c'était avec les religions à mystère, c'est-à-dire des religions avec des cérémonies initiatiques qui n'étaient pas publiques, donc cachées. Et c'est vrai que le mot mystique porte cette idée de caché, de secret. Or, on a voulu, même dans le christianisme, parce qu'il y a deux, trois phrases qui vont dans ce sens-là, dire que ben voilà, il y a un message caché dans le christianisme. Il y a il y a quelque chose qui n'est pas dit à tout le monde, parce que Jésus, il y a un texte qui dit, voilà, Jésus parlait à tout le monde en parabole, mais moi, je l'explique à mes disciples en privé. Or, les paraboles, elles sont transparentes, en fait. On a besoin d'explications que si on est vraiment très bête. Donc, je pense qu'il y avait beaucoup plus de gens, peut-être, qui comprenaient les paraboles que Jésus racontait, que les disciples qui, jusqu'à la fin, n'ont pas le beau rôle dans les évangiles. C'est vraiment des bêtassous, quoi. Ils comprennent pas, ils comprennent pas, ils comprennent pas. Remarquez, ça nous rend un petit peu humble parce qu'on se dit, ah bah tiens, si eux qui avaient une présence quand même assez importante, qui était Jésus, sous la main, et puis qu'ils ne comprenaient pas, c'est bon, quoi, on n'est pas perdu. Voilà, donc sortir aussi l'idée du mystère dans le sens de quelque chose qui serait caché, réservé à une élite, qu'on va initier, il faudrait rentrer dans un truc, un cénacle un peu petit. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous présenter, c'est le mot mystique, qui est ce qui me relie à ma source. Voilà, ça vous va comme définition? Très simple, hein? Ce qui me relie à ma source. La mystique, c'est cette espèce de déblayage, ce n'est pas quelque chose à apprendre, hein, mais une espèce de déblayage qui me permet de prendre contact avec la source, avec ce qui me fonde. Voilà, c'était, j'allais dire le bestiaire spirituel, non, c'est l'abécédaire spirituel, à la lettre M, mystique. Bonne journée.